à tous. Soir d'info en seconde partie que reçoit M. Bamba Cissé. Il est le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du Trésor public. Bonsoir, M. Cissé. Bonsoir, Mme Binta. Alors, que comprendre par Trésor public, la mission du Trésor public? Voilà, le Trésor public est une administration publique, comme les autres administrations publiques, qui dépend du ministère des Finances et du Budget, voilà, et qui a comme mission de gérer la trésorerie de l'État, voilà, des établissements publics, voilà, de tous les organismes publics, des collectivités territoriales et tout. Oui. Voilà. Alors, on a dit tantôt, vous êtes le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du Trésor public, c'est-à-dire que vous avez un seul syndicat au niveau du Trésor public. Et d'ailleurs, on n'a jamais entendu au niveau du Trésor public une grève. Qu'est-ce qu'il explique? Effectivement, oui. Effectivement. Bon, le fait d'opter pour un syndicat unique, c'est une chose. Le fait maintenant qu'il n'y ait pas de grève au Trésor, c'est autre chose. Voilà, nous avons opté, nous, du Trésor, pour l'unicité du syndicat. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte qu'actuellement, voilà, seule l'union fait la force. Voilà, dispersés, nous sommes vraiment moins forts. Voilà, et tout le monde est conscient de ça. C'est ce qui fait que nous avons opté pour l'unicité du syndicat, qui regroupe tous les travailleurs du Trésor, sans distinction. Inspecteurs, contrôleurs, agents, tout le monde. Voilà. Vous êtes au nombre de combien dans le syndicat? Dans le syndicat, oui, bon, le syndicat a un bureau. Oui, un bureau. De façon globale? Pratiquement des membres du bureau exécutif national, ou bien ou les travailleurs. Tous les travailleurs sont syndiqués? Oui, tous les travailleurs, pratiquement tous les travailleurs. Voilà. Du Trésor? Voilà, du Trésor. Alors, je disais tantôt que vous n'êtes jamais allé en grève. Qu'est-ce qu'il explique? Ça veut dire que vous êtes bien choyé, vous n'avez pas de problème. Non, tel n'est pas le cas. On a des problèmes comme tous les autres syndicats, ou bien comme toutes les autres administrations du Sénégal. Voilà. Seulement, nous du Trésor, comme on a l'habitude de dire, nos responsabilités sont un peu particulières. Nous avons des responsabilités financières. Et voilà, qui dit finance, comme on le dit souvent, dit vraiment calme, dit sérénité. Voilà, c'est ce qui explique notre type de syndicalisme. Voilà, on a adopté un type de syndicalisme intelligent. Voilà, un syndicalisme de dialogue, un syndicalisme de contribution. Voilà, parce que c'est la nature de notre administration même qui définit le type de syndicalisme qu'on est en train de faire. Vous faites de la participation responsable? Oui, de la participation responsable, si vous voulez. Mais quand même, bon, parfois, on peut élever le ton, mais quand même toujours en tenant compte. Mais ça se passe toujours en interne? Voilà, en famille, on gère en famille. Est-ce que souvent vous avez des solutions par rapport aux doléances que vous soulevez en interne? Oui, heureusement, ça aussi c'est le lieu de remercier notre directeur général, Cheikh Tidiane Diop, voilà, et le ministre des Finances aussi, voilà, qui jouent leur rôle dans ce je ne peux pas dire compromis, mais voilà, dans cet état de fait. Voilà, parce qu'ils nous ont toujours gardé les portes ouvertes, voilà, ils nous ont toujours prêté une oreille attentive par rapport à nos préoccupations. Et quelles sont les doléances que vous avez souvent tendance à poser au niveau de la table de votre directeur général? Oui, voilà, les doléances sont nombreuses. Bon, comme comptable public, nous avons toujours voulu attirer l'attention de l'autorité par rapport à la responsabilité qui nous incombe. Voilà, parce que c'est une lourde responsabilité. Voilà, on l'invite souvent à revoir le régime de responsabilité auquel nous sommes astreints. Bon, il y a aussi les conditions de travail et d'existence des travailleurs. Voilà, il y a aussi les problèmes d'avancement, d'affectation. Voilà, comme dans toutes les administrations. Voilà, ce sont ces questions-là qui sont souvent soulevées. Et ça trouve toujours solution. Vous trouvez toujours des solutions à tout ça? Oui, on parvient toujours quand même. Il n'y a aucun problème au niveau du Trésor? Effectivement, qui ne sont pas résolus, je veux dire. Non, il y en a. Et quels sont ces problèmes? Bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a par exemple le problème du régime de responsabilité des comptables publics qui a été évoqué devant le ministre, qui a donné son aval pour qu'on revoie les textes qui organisent ce régime de responsabilité. Voilà, parce que souvent c'est dû à une obsolèteté des textes. Voilà, des textes qu'on doit revoir, voilà, pour les mettre à jour. Voilà, il y a aussi le problème des avantages au Trésor. Voilà, ce que certains ne veulent pas dire, voilà, mais quand même qui peut se comprendre dans la mesure où les administrations financières ont des responsabilités financières. Voilà, et quand tu confies à quelqu'un
des responsabilités financières, il y a un minimum. Voilà, parce que comme je l'ai dit tantôt dans l'émission précédente, voilà, on ne peut pas concevoir par exemple qu'on confie des milliards à un caissier qui manipule des milliards par jour, voilà, et qui, à chaque fois qu'il y a manque dans sa caisse, est obligé de payer et qu'on lui réserve des indemnités qui ne représentent absolument rien. Voilà, ça c'est inacceptable. Voilà. Alors, vous avez fait 3 ans à la tête de ce syndicat que vous comptez quitter parce que vous ne briguez pas un second mandat ou un deuxième mandat. Pourquoi? Oui, en fait, c'est juste une option, c'est juste une décision personnelle. Parce que aussi, moi, je fonctionne comme ça. Pourquoi? Parce que les travailleurs ne veulent pas de vous, parce que vous n'avez pas fait de résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Les travailleurs, aucun des travailleurs ne veut que je quitte. Voilà, si vous vous informez au niveau du Trésor, voilà, c'est d'ailleurs avec un cœur lourd que je vais devoir quitter les travailleurs parce qu'ils sont tous mes amis. Je suis en contact avec tout le monde. Voilà, j'ai été disponible pendant tous ces 3 ans que j'ai eu à diriger ce syndicat. Je discute avec tout le monde, je parle avec tout le monde. Je prends en charge tous les problèmes de tous les travailleurs. Voilà, et je pense que je n'ai pas fait des choses qui doivent me valoir le fait que tous les travailleurs voilà, ne veulent pas que je reste. Voilà, c'est tout à fait le contraire. Ils ne veulent pas que je parte. Mais lorsque je prenais, où je déclarais ma candidature lors du congrès où j'ai été élu, voilà, j'avais dit à mes camarades que je vais prendre le syndicat, mais pour un mandat, un seul mandat. Voilà, parce que c'est fastidieux, c'est difficile. Voilà, parce que moi, je me suis donné à 100%. Voilà, il existe de ces gens qui ne se donnent pas à moitié. Moi, je me donne à 100%. Maintenant, bon, c'est possible quand on parle de 3 ans, mais quand ça dépasse 3 ans, ça devient autre chose. Voilà, tu compromets ton avenir, voilà, tu compromets tes ambitions. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de surseoir et vous de laisser avoir beaucoup plus de temps pour vous consacrer à pour vous-même. me consacrer un peu à moi-même. Oui, alors, voilà. mais les travailleurs ne veulent pas vous lâcher et vous voulez les lâcher. Non, on va se comprendre. C'est pas gentil. On va se comprendre parce que je parviens quand même à leur expliquer. Et quel est votre bilan à la tête de ce syndicat durant ces 3 ans de façon brève? Oui, on a beaucoup fait quand même. Bon, on a consolidé déjà les acquis qu'on a trouvés sur place parce que j'ai eu 3 prédécesseurs. Voilà, et chacun de mes prédécesseurs s'est battu pour faire quelque chose. Moi, à mon arrivée avec mon équipe, on a consolidé ce qu'on a trouvé sur place. Voilà, mais aussi on s'est battu pour surtout la visibilité du syndicat. On a beaucoup investi sur ça, la visibilité du syndicat. Voilà, on s'est battu aussi, on s'est investi pour l'amélioration des conditions d'existence et de travail des travailleurs. Voilà, par l'équipement des postes comptables, l'augmentation des avantages. Voilà, il y a beaucoup d'acquis quand même. Il y a beaucoup d'acquis. Alors, maintenant, vous avez un dauphin? Oui, j'ai un candidat. J'ai un candidat. Il y a combien de candidats qui vont se présenter le jour du congrès qui est prévu samedi? Actuellement, je pense qu'il y a 2 seuls candidats. Il y a 2 seuls candidats. Mais bon, les enjeux sont tellement... Vous avez un candidat? Oui, j'ai un candidat. Il y a un autre candidat? Oui, il y a un autre candidat. Il y a un autre candidat. Les enjeux sont tellement sérieux et que moi, en tant que... Est-ce que tout le monde, au niveau du Trésor, vous l'avez dit tantôt, que c'est sensible, est-ce que tout le monde peut être candidat? Il y a des profils... Non. Voilà, tout le monde ne peut pas être candidat. Tout le monde ne peut pas être candidat. Non, bon, pas tout le monde ne peut pas être candidat. C'est-à-dire légalement, tout le monde peut être candidat. Voilà, mais quand même, les enjeux sont tellement sérieux. Voilà, et il y a beaucoup de choses à gérer, à négocier. Voilà, qui requièrent une certaine prestance de la part de celui qui va diriger l'équipe. Et quel est le profil adéquat pour être syndicaliste au niveau des trésors publics? Premièrement, moi personnellement, je dis souvent à mes camarades qu'il nous faut quelqu'un d'équilibré pour garder l'unicité du syndicat d'abord. Voilà, parce que il faut que le secrétaire général soit quelqu'un qui reste équidistant par rapport à tous les intérêts. Voilà, parce que c'est un syndicat qui regroupe tous les corps. Voilà, maintenant, pour l'unicité de ce syndicat-là, le secrétaire général se doit de rester équidistant par rapport à tous les corps. Et pour ça, il faut de l'équilibre. Voilà. Deuxièmement, il faut
qu'il soit quelqu'un qui pourra se faire respecter par rapport au patronat, par rapport à nos interlocuteurs. C'est tant de questions. C'est quelqu'un aussi qui doit au moins comprendre les enjeux de l'heure. Voilà, comprendre là où nous sommes actuellement. Voilà. Alors, il y a la catégorie des inspecteurs, il y a les recouvreurs, il y a également qui? Il y a des inspecteurs du Trésor, des contrôleurs du Trésor, c'est le personnel cadre. Bon, ensuite, il y a les agents de recouvrement au Trésor. Il y a les agents communaux aussi. Il y a les agents administratifs. Voilà. Ils peuvent tous postuler. Oui, ils peuvent tous postuler. Parce que nous avons opté pour un syndicat unique au Trésor. Et votre candidat, il est de quel... Mon candidat, c'est un inspecteur du Trésor. C'est un inspecteur du Trésor. Mais, bon, est-ce que vous pensez qu'il va passer le samedi? Non, il va gagner, Inch'Allah. Qui sera choisi? Non, il va gagner, Inch'Allah. Il va gagner. Il va gagner. Il va gagner. En portant mon choix sur lui, bon, j'ai surtout visé le fait qu'il soit quelqu'un qui est équilibré. Voilà, c'était mon seul critère. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu et qui connaît un tout petit peu du syndicalisme, voilà, qui a eu à faire le syndicalisme, qui a eu à avoir quelques expériences au plan politique, tout ça. Voilà, c'est ce qui fonde mon choix. Il s'appelle comment? Il s'appelle Djumourou Dia. Djumourou Dia. Actuellement, il est fondé de pouvoir à la TPR de Ziguinchor. Voilà. Il y a aussi un certain Ibrahim Assar, je pense, que j'ai vu à travers les réseaux déclarer sa candidature. Oui, on m'a dit. Je n'ai pas eu le temps pour vérifier tout ça, mais on m'a dit. Mais aussi, il en a le droit. C'est un travailleur comme tout le monde. Il en a le droit. Mais quand même, moi, j'avais déjà fait mon choix avant même d'entendre sa déclaration. Voilà. Alors, il n'y aura pas samedi que le changement de tête au niveau du syndicat. Il y a également vos confrères ou vos pairs de l'UEMOA qui seront là, entre autres activités. C'est ça, effectivement. C'est-à-dire, l'objet du congrès, c'est de procéder au renouvellement des instances du syndicat, premièrement. Deuxièmement, de permettre à l'équipe sortante de faire son bilan, un bilan moral et un bilan financier. Et ensuite, d'en profiter pour faire une communion au sein des travailleurs du Trésor. Voilà, à cette occasion, on a eu à inviter l'intersyndicale. Il y a une intersyndicale des travailleurs des Trésors des pays de l'UEMOA. Voilà, on s'est rendu, nous, dans leur pays, voilà, à l'occasion des différentes assemblées qui se sont tenues là-bas. Voilà, maintenant, c'est à notre tour de les inviter pour qu'ils viennent participer avec nous, voilà, à ce congrès. Voilà, ce sera une occasion aussi de discuter, voilà, d'échanger. Voilà, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve quelque part dans un pays, ce sera l'occasion pour l'intersyndicale de tenir ces réunions, voilà, discuter et d'échanger. Est-ce que vous voulez postuler pour l'intersyndicale? L'intersyndicale, actuellement, je suis le deuxième vice-président de l'intersyndicale. Vous voulez devenir le président? Bon, le président, actuellement, que je vais sursoir à mes activités au niveau national, je pense que je vais les sursoir. Voilà, ça va valoir pour partout, quoi. Vous êtes aussi l'ACP au niveau des ASP. Comment ça se passe? ACP déjà, c'est pour les gens qui ne comprennent pas. Oui, ACP, c'est l'agent comptable. C'est l'agent comptable qui est là-bas, bon, avec rang de directeur, voilà, qui est chargé d'exécuter les recettes et les dépenses de l'établissement, de l'agence. Voilà, c'est moi qui... ASP, Agence Sécurité Proximité. Agence pour la sécurité de proximité. Voilà. Je viens de boucler mes 3 ans là-bas. Voilà, et ça va. C'est fini aussi, là-bas? Non, je suis encore là-bas. Je suis un fonctionnaire. Voilà, ça dépend de mon administration. Voilà, ça ne vous êtes l'agent comptable des ACP, du service des ACP. C'est ça. D'accord. Alors, vous êtes également homme politique? Au niveau de Guinguinéo, vous avez été candidat au local avec Gumsobop, c'est bien ça? Oui, avec Gumsobop. Finalement, vous n'avez pas pu être maire de Guinguinéo. Est-ce que vous êtes toujours dans la politique ou vous comptez rester? Oui, jusque-là, je suis dans la politique. Jusque-là, je suis dans la politique. Avec Bougane Gueye Dany? Oui, avec Bougane, jusque-là. Aux législatives, vous n'y étiez pas? Aux législatives, j'ai soutenu la coalition. La coalition Yewwi Askan Wi et Wallu. Voilà, du fait que Bougane n'a pas été... voilà, il a été recalé. Voilà, et on devait suivre la logique dégagée par notre mouvement. Alors, vous ne pouvez pas gagner partout. À Guinguinéo, vous n'avez pas pu gagner. Pourquoi? Guinguinéo, c'est d'autres réalités. Voilà, parce que là-bas, j'étais un peu en minorité. Voilà, parce qu'il y avait de grandes coalitions. Voilà, j'avais de grandes coalitions comme adversaires. Voilà, ce n'était pas du tout évident quand même. Mais je me suis battu. Mais ce n'est pas une raison quand même. Si Guinguinéo vous connaît, si vous avez l'habitude d'être aux côtés des habitants de Guinguinéo, ce n'est pas une raison pour ne pas gagner.
Oui, mais bon, vous savez, la politique, c'est autre chose. Hein. Ouais. La politique, c'est autre chose. Parfois, c'est des situations inexplicables. Voilà, l'essentiel, c'est de faire ce que vous avez à faire. Oui. Voilà, et que mon intention... Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de Guinguinéo? Oui, il y en a beaucoup, Comme quoi, par exemple? Donc, je suis né à Guinguinéo, j'ai grandi à Guinguinéo. Oui. Il faut demander... Mais je n'ai pas vu les habitants de Guinguinéo. Vous avez fait quelque chose à Guinguinéo. Qu'est-ce que vous avez fait exactement, de façon succincte? D'accord. En tout cas, je me suis toujours battu pour Guinguinéo. Oui. La jeunesse de Guinguinéo me connaît très bien. Voilà, je suis très proche de la population. J'aide beaucoup. Voilà. Sur le plan social. Sur le plan social. Ok. Voilà. Alors, quelles sont vos ambitions maintenant pour les échéances futures? Jusque-là, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Parce qu'au sortir de cette assemblée... Vous avez quitté Bougane Gueye Dany, non? Non. Vous êtes toujours dans Gumsabop pour le moment? Je suis dans Gumsabop. Donc, vous attendez Bougane Oui. Bon, actuellement, il faudrait que je sorte de ce congrès pour maintenant pouvoir savoir réellement ce que je vais faire. Oui. Voilà. Alors, votre dernier mot? Vous remercier pour l'invitation. Nous permettre au moins d'échanger avec les Sénégalais, de leur parler du trésor de notre syndicat. Il y aura aussi une soirée de gala le samedi. Oui, vous êtes invité. À l'issue du congrès. Vous êtes invité avec Pape Cheikh. Avec Pape Cheikh. Voilà, et Khadim Boub. Très bien. Voilà, vous êtes invité. Merci. Voilà. Merci beaucoup, M. Bamba Cissé. Vous êtes le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du Trésor public. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.